Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla diamond painting pendant laquelle on va faire un petit tag, voilà, on ne change pas les bonnes habitudes, vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc je suis sur la conseillère du temps de chez Oralois. La conseillère du temps, c'est la toile que je fais en duo avec Clara, que vous voyez assez souvent, du coup dans les vidéos du mois. On s'est fixé 4 cases par mois, voilà, donc cette toile devrait être finie en octobre. Et donc là, j'ai commencé mon premier carré, il me manque juste une petite couleur à combler, puis ensuite je ferai le deuxième en dessous. Mais je me suis dit, voilà, qu'on pourrait le faire ensemble, donc j'ai préparé ma couleur. Et puis ouais, j'ai plein de tags à vous tourner en ce moment, donc j'ai pas mal de retard déjà, parce que quand vous verrez celui-là, alors du retard oui et non, mais quand vous verrez celui-là, moi j'aurais tourné la vidéo il y a un mois, voilà, donc si je les tourne pas tout de suite, malheureusement, vous les voyez vraiment longtemps après, parce que j'ai pas mal d'avance par contre dans les vidéos. Voilà, alors j'essaye de me placer comme il faut, parce que je suis sur ma petite table que je me suis commandée sur Amazon. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo de mon installation pour un mercredi. Peut-être que vous l'aurez déjà vu d'ici là. Mais pour vous parler de cette petite table, parce que je l'ai testée et franchement maintenant sur mon canapé, je diamante sans me faire mal au dos ni rien du tout. Donc franchement, j'adore. Donc je vais vous faire une petite vidéo retour de cette table. Je vous mettrai le lien Amazon. Et si jamais cette vidéo est déjà sortie, quand vous voyez celle-ci, je vous mets le lien de la vidéo également en barre d'infos. Hop, les diamants sautent. Donc là, je pose à la pince en damier comme d'habitude. Je vous renvoie à mes petits tutos. Et je m'excuse pour le bruit, mais j'ai toutes les fenêtres ouvertes. Parce qu'il fait incroyablement chaud. Donc je profite pour aérer vraiment toute la maison. Là, toutes les fenêtres sont ouvertes, ça fait un méga courant d'air. J'ai étendu du linge, du coup ça sent la lessive dans toute la maison. J'adore ça. Et franchement, après toute cette pluie, alors ça va pas durer, hein. Là, à l'heure où je vous parle, ils ont prévu ça pendant 2 jours, puis après reflotte. Mais du coup, j'en profite parce que c'est tellement agréable, ça sent tellement l'été, les vacances. Voilà, j'adore. Donc je profite et forcément, vous entendez les poules du voisin, le bruit de la route, parce qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui... C'est férié, donc il y a pas mal de gens qui montent au lac au-dessus de chez nous. En fait, toutes les personnes qui habitent à la ville montent, et le soir de jour férié ou de dimanche... ensoleillé comme ceci, il y a une circulation monstre parce que tout le monde descend pour rentrer chez soi en même temps. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Et nous, on n'est pas loin, donc on se plaint pas, on n'a pas de route à faire, on n'a pas les bouchons. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le tag de la tournée du DP6 qui a été créé par Charlotte Coloris. Toutes les chaînes que je vous cite, comme d'hab, elles sont dans la barre d'infos. Et j'ai été taguée par Kimi. Voilà, ma petite Kimi. Merci beaucoup. Tu sais que j'adore quand je suis taguée. Et donc là, ce sont des questions posées par des youtubeuses que Charlotte regroupe. Donc on en est déjà à la tournée du DP6. Je pense que je les ai pas toutes faites, hein. Mais c'est pas grave. Là, j'avais fait la 5 et là, on va faire la 6. Donc première question de Chérinette, quelle est votre illustration artiste préférée de chez Créadiams? Alors cette question elle va être hyper rapide, c'est que je n'ai jamais été voir cette boutique, donc je pourrais vraiment pas vous dire ce qu'ils font, vraiment pas du tout. J'ai peut-être entendu une fois le nom, mais je n'ai jamais été voir. Donc c'est assez rapide. Ensuite, question numéro 2. Raconte-nous un de tes plus beaux souvenirs de l'année 2023. Question de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal.
L'année 2023. Eh bien, j'ai deux choses qui me viennent en tête. En 2023, c'était la rentrée. Non, qu'est-ce que je vous dis? On est en quoi en 2024? 2023. Oui, non. C'était rentrée 2022, ça marche pas ça. Alors en 2023, mon fils a fait ses premiers pas. Donc ça, c'était un joli moment. Et en 2023, j'ai opéré ma reconversion professionnelle. Et maintenant, avec mon nouveau métier, je profite de mes enfants chaque jour. Voilà. Donc, je pense que quand dans mon petit cerveau, je me suis dit maintenant, je vais pouvoir voir mes enfants tous les jours, toute la journée, eh bien, ouais, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Donc ouais, ce sont les deux plus beaux moments de 2023, ma reconversion professionnelle et les premiers pas de mon dernier petit loulou. Ensuite, question numéro 3, comment choisissez-vous votre future toile? Événement, envie, saison? C'est une question des toiles qui brillent. Alors non, je fais selon mon envie, pas forcément selon un événement. Je participe à des événements, mais une fois que j'ai choisi ma toile, je regarde si ça peut aller dedans. Parce que choisir des toiles en se forçant juste pour des événements, c'est pas mon truc du tout. Donc c'est par rapport aux envies et j'ai pas mal de toiles qui me permettent de tourner. Finalement, je voulais liquider tous mes encours. Et en fait, je me rends compte que... Et faire une seule toile par une seule toile. Mais je me rends compte que d'avoir... hop là, j'ai tout qui saute. D'avoir plusieurs encours, ça permet de voguer de l'une à l'autre selon ce qu'on a envie. Donc, généralement, j'ai un projet principal, une toile où je suis à fond dessus et je mets à peu près 15 jours pour la terminer, quand c'est ma taille de prédilection. Et j'ai toujours 2-3 trucs à côté. Donc là, par exemple, la conseillère du temps. Là, maintenant, j'ai mon baiser de Klimt. J'ai une toile mystère en cours. Voilà, ça c'est des... Et puis après, je peux avoir aussi des toutes petites toiles qui sont assez vite faites, ou une toile en rond. Parce que finalement, là, je me retrouve qu'avec du carré de nouveau depuis plus d'un mois. Donc, je peux avoir aussi une toile en rond en cours, histoire de faire vraiment du repose-cerveau. Donc voilà, c'est vraiment plutôt selon mes envies, ça reste du loisir, je veux me forcer à rien. Même en ayant une chaîne YouTube, hein, je fais pas les choses pour avoir absolument quelque chose à montrer. Ou non, je fais selon mes envies. Ensuite, question numéro 4, est-ce que vous planifiez vos loisirs ou vous y allez à l'arrache? Question de Kimiline, justement. Alors, c'est un peu planifié, parce qu'en début de mois, j'essaie quand même de me dire... je vais faire ça, ça et ça. Voilà, par exemple, mes défis du mois, tout ça. Mais je laisse quand même une place pour l'arrache, justement parce que je veux pas me forcer. Encore une fois, ça rejoint un peu la question précédente et c'est bien. C'est que si j'avais prévu un truc et que j'en ai pas envie, et ben je fais ce dont j'ai envie. Voilà, voilà. Ensuite, question numéro 5. Que fais-tu de tes toiles d'épée terminées? Et c'est une question de Lily de toutes les couleurs. De mes épées terminées. Alors, j'en accroche certains dans ma pièce.
J'en mets certains en porte-vue. J'en offre certains. Voilà, ça dépend vraiment de ce que j'en fais, de ce que j'ai envie d'en faire, de l'illustration. Mais il y en a quelques-uns qui sont accrochés ou dans la chambre des enfants aussi. J'aimerais bien en trouver un pour un que je mets au-dessus de mon lit. Ça, c'est mon rêve d'avoir un... Alors, du coup, pas forcément un portrait. Moi qui adore les portraits, avoir ça au-dessus du lit, ça me ferait flipper. J'aimerais bien craquer sur un immense paysage. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu de coup de cœur. Et c'est ça que j'aimerais au-dessus de mon lit. Ou alors des fleurs, vous voyez, genre une branche de cerisier, un truc comme ça. Parce que j'ai déjà vu des images comme ça. Voilà, c'est ce que j'aimerais mettre au-dessus de mon lit. Mais sinon, non, j'accroche, je mets en porte-vue ou en pochette. Voilà, je fais... Ou j'offre. Je fais pas d'autre chose avec. Voilà. Ensuite, question suivante. Question numéro 6. Comment faites-vous pour être aussi rapide? Et c'est une question de fil et en aiguille. De fil et en aiguille, ouais, c'est ça. Du coup, ça dépend vraiment des projets. Hein, parce que je vous dis, je suis rapide, mais sur mon projet principal, parce que je me concentre dessus vraiment jusqu'à ce qu'il soit fini. Après, moi, dès que j'ai 5 minutes, je diamante. Hein, voilà. On m'a déjà demandé ce que c'était mon secret, mais mon secret, c'est de diamanter tous les jours. En ce moment, j'y arrive plus trop le soir parce que je suis vraiment très fatiguée et que j'ai besoin d'un truc où on bouge pas, donc de la lecture plutôt. Mais sinon, dès que j'ai 5 minutes, je diamante. Le week-end, aussi. Hein, même si je passe pas tout mon week-end dessus parce que j'ai des enfants. J'ai envie de profiter d'eux. Et que le DP passe forcément après mes enfants. Alors, je suis quelques heures quand même par week-end dessus. Et voilà, c'est ça en fait. C'est que ouais, en faisant tous les jours et un peu plus le week-end, on arrive à pas mal avancer. Et surtout, en ce moment, je ne fais que ça puisque pour l'instant, je ne brode pas par manque de temps. Donc je ne m'éparpille pas dans plusieurs loisirs. Je fais un peu de colo, mais voilà, vraiment quand j'ai besoin de... C'est une autre détente, hein, le coloriage. Donc voilà. Si je peux vous partager quelque chose, mais je suis pas sûre. Ensuite, question numéro 7. Quel est ton signe astrologique? Et c'est une question de Clara DP. Mon signe astrologique c'est Poisson, mais du coup je m'étais trompée dans la question, enfin dans la tournée du DP5, j'avais déjà répondu. Et je me suis trompée, il fallait pas que je réponde à cette question. Il fallait que j'y réponde maintenant qu'elle se trouve dans la tournée du DP6. Donc je suis Poisson. Voilà, du mois de février. Ensuite, question numéro 8. Quelle est l'image que tu rêverais d'avoir dans tes loisirs créatifs? Question de Katharina KitKat DP. Alors, l'image que je rêverais d'avoir, c'est une image de Cat Fedora, de l'artiste Cat Fedora, qui a été vendue par la compagnie Numinade, si je prononce comme il faut. Seulement, il y a des frais de port et des taxes énormissimes parce que je ne sais pas où est cette compagnie. Et à moins de faire un achat groupé sur cette compagnie, c'est pas possible parce que je pense que la toile, avec le prix de la toile, plus le prix des taxes, plus le prix des frais de port, je pense qu'on est à 170 €. Et une toile à ce prix-là, c'est pas possible. Du moins pas pour cette taille-là. Mais j'ai eu un coup de cœur pour cette image de Cat Fedora. Je lui ai déjà écrit pour savoir si elle vendrait pas par hasard ses droits à d'autres compagnies qu'on connaît, mais pour les Européens.
Mais je sais pas. Apparemment c'est en pourparlers, mais je n'en sais pas plus. Donc ouais, à moins d'un achat groupé sur cette boutique pour réduire les taxes et les frais de port, je vois pas d'autre solution. Mais du coup cette image, ouais, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Hop. Ensuite, question numéro 9. Quelle est votre dernière toile achetée? Motif, compagnie, et c'est une question de Kikou. Alors, je vais juste vous mettre en pause parce que je vais descendre sur mon carré là. Et je pense que vous n'allez pas voir grand chose, donc je vous déplace. Donc voilà, on est à peu près bien là. Voilà, que je me replace. Je vous ai même pas montré avec quoi je diamantais. Je diamante avec le stylet de chez Sébastien Malcava. Il est magnifique, il est translucide. Mélange de rose, de violet, de rouge, de bleu. Et dedans, on a des fleurs incrustées. Voilà. Et il est trop beau. Je l'adore. Là, j'ai le petit paiement d'une abonnée qu'elle m'avait offert. Et forcément, pince de chez Oraloa. Un petit plateau qu'une copine m'avait imprimé. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié de ranger des diamants. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le cutter céramique, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc, on était à la question de Kikou. Quelle est votre dernière toile achetée, motif, compagnie? Alors, ma dernière toile achetée, c'est... alors, ça va vous paraître vieux, mais comme dit, hein, j'ai un peu d'avance sur les vidéos. Ma dernière toile achetée, c'est une Diamond Art Club. Et c'est l'image qu'ils ont sortie toute fin avril d'Analine. L'espèce d'habit de Joker, là, avec le fond, avec les carreaux. Ça, c'est mon dernier achat. Et... je ne l'ai pas encore reçu, la livraison est prévue le 6 mai, donc la semaine prochaine. J'espère que ça va aller un peu plus vite et que je vais peut-être l'avoir fin de cette semaine. J'ai trop hâte de la faire celle-ci. J'ai trop hâte. Pour vous dire, je me suis tellement dépêchée que j'ai même pas regardé si c'était du rond ou du carré. Je crois que c'est du carré. Voilà, mais les illustrations d'Analine, hein, je pense que je les achèterai nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment les dernières que j'achète chez DAC. Donc quand il y a une sortie comme ça et qu'elle me plaît, bien sûr, parce que si elle ne me plaît pas, je n'achète pas, je profite. Je profite. Donc voilà, le dernier achat. Ensuite, question numéro 10. Quel est l'artiste que vous aimeriez voir licencié? Et c'est une question de l'univers de Letty. Du coup, j'aimerais voir Kat Fedora, mais dans une compagnie, parce que je crois qu'il y a une seule image, hein, chez Numinade. Il me semble qu'il n'y en a pas plus. Et j'aimerais voir toutes ces images licenciées et chez une compagnie avec pas des taxes comme ça énormissimes. Vraiment, parce qu'elle fait des dessins, mais à tomber par terre. Je la suis et sur Facebook et sur Insta. Et c'est à couper le souffle. C'est à couper le souffle. Voilà, et du coup, la question numéro 11, il faut que je vous pose, que je pose une question qui sera reprise sans doute dans une autre tournée du DP. Ce sont les questions que Charlotte regroupe pour créer les prochaines tournées. Donc je pense que, comme la dernière fois, je vais vous mettre en pause parce que j'en ai aucune idée et qu'il faut que je réfléchisse un petit peu. Alors, j'ai trouvé... J'espère qu'elle n'a pas été posée, mais comme dit, j'arrive pas à me souvenir de toutes les questions. Hein. Mais ma question sera, si tu pars sur une île déserte et que tu peux n'emmener qu'une seule toile, laquelle choisirais-tu? Et pourquoi? Voilà ma question. Donc pour la prochaine tournée du DP. Donc merci beaucoup Charlotte, hein, pour la création de ces tags, c'est toujours super agréable.
Merci Kimiline encore une fois de m'avoir tagué. Donc il faut que je tague des personnes. Alors comme d'hab, je n'ai aucune idée de qui l'a fait, qui l'a pas fait. Je vais aller fouiller un petit peu sur YouTube et je taguerai 3 personnes dans la barre d'infos. Voilà, même si je ne les cite pas à l'oral, vous les trouverez dans la barre d'informations. Et voilà, bah écoutez, j'ai fini mon carré avec vous. J'en ai commencé un autre, donc je suis bien contente. Elle est finalement très agréable à faire cette toile. J'ai commencé par le haut, j'avais du fond, j'en avais un petit peu marre. Mais là, j'aime bien. Et puis les cheveux, j'ai adoré. Vous voyez, c'est vraiment des lignes en oblique comme ça. Et c'est assez agréable. Donc, par contre, là, je fais au feeling. Hein, vous voyez, je pose vraiment la couleur que j'ai envie au moment où j'ai envie. Je me prends pas trop la tête. Donc, voilà, c'est super agréable. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais continuer mon petit épée dans mon coin. Et puis, bah, je vous retrouverai bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tag. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous souhaitez le faire, bah, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. Voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes petites aventures et voir les avancées des prochaines toiles. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!